Oh bonjour Internet, comment va? Aujourd'hui, on va parler d'un truc vital pour beaucoup d'auteurs, mais aussi difficile à acquérir pour beaucoup d'auteurs aussi, à savoir les retours. Car en vrai, et je pense à ça depuis que j'ai interviewé Michael Bieli et qu'on en a parlé et compagnie, je veux dire, moi de mon côté, je pensais déjà à ça aussi. Je voyais plein de gens en parler et tout, mais avec lui, on a plus creusé le sujet et il avait très bien dit quand je l'ai interviewé, c'est que avoir des retours, c'est rare. T'as plus de ventes que de retours est déjà compliqué à faire. C'est pas toujours le plus simple. Et du coup, au final, on sait rarement ce que pensent nos lecteurs de nos livres. On sait pas qui a aimé, quoi, qu'est-ce, comment, qui a été déçu. Enfin, c'est rare. Je veux dire, honnêtement, les retours que j'ai, je pense, c'est uniquement des chroniqueurs qui ont fait ça par sympathie et gentillesse et tout ça. Et ils savent que ça booste et que c'est important et que ça aide. Mais genre un random qui va acheter un random, c'est pas méchant ce que je dis, hein, qui va acheter le bouquin, même parfois en salon, des choses comme ça, où on a eu le temps de papoter, je dis ouais, n'hésite pas à faire des retours et tout. Non, jamais de retour, ou presque. Donc j'ai décidé d'en faire une petite vidéo parce que, comme vous avez pu le voir pour les chroniques, quand j'ai fait le truc là sur la visibilité et compagnie, les chroniques c'est compliqué, vendre c'est compliqué, et si les retours c'est pire, vache. Donc les retours sont importants pour plein de raisons. Mais pour moi, et ça c'est uniquement propre à moi, hein, je pense, ce qui compte le plus c'est de savoir, pardon, ce que les gens ont préféré, leurs persos favoris, les scènes qui les ont le plus marqués, les théories qu'ils peuvent avoir sur l'histoire et compagnie, ou sur les choix que vont faire certains personnages. Déjà c'est ultra agréable, et moi ça me fait super plaisir. Je vois les gens qui sont investis, tout et compagnie. C'est ce qui compte le plus, c'est ce que je recherche le plus pour moi, c'est pour pouvoir continuer à leur offrir ça, justement, pour leur donner des trucs qu'ils aiment. Euh, et du coup, je pourrais travailler ça, essayer de les mettre à certains moments et compagnie. Enfin, voilà, moi, c'est ça que j'aime. Parfois, on a aussi des retours qui font moins plaisir, forcément, et c'est pas fun, mais ça fait partie du jeu, malheureusement. On peut pas plaire à tout le monde, il y aura des déçus, c'est comme ça. Je pense que c'est beaucoup plus simple voilà, de se dire il y aura des gens qui vont pas aimer, il y aura des déçus, il y aura des gens qui vont dire putain si j'avais su j'aurais pas foutu X euros dans le bouquin. Surtout que maintenant bah voilà les bourses ont tendance à un petit peu diminuer de plus en plus, déjà qu'elles étaient pas très grandes. Donc ouais, je peux comprendre. Maintenant, même si pour moi, savoir ce que les gens ont préféré et compagnie, ça me touche, ça me fait plaisir, etc. Et que bah, les retours négatifs, ça peut aider, c'est important aussi, faut pas les faire genre non, ça n'existe pas. Tout le monde aime ce que je fais, je suis un génie. Mais non. Voilà, faut les laisser vivre, forcément. Mais ça, c'est un truc que je vois notamment avec le truc de YouTube qui a retiré le bouton dislike, enfin en tout cas le compteur. C'est le meilleur moyen de plus enrager les gens et puis ça fait chier plus qu'autre chose sur plein de trucs. Enfin bref, c'est un autre sujet, on va pas parler là-dessus. Mais voilà, les retours négatifs ont leur place, ont leur droit d'exister et c'est important qu'ils soient là aussi. Cela dit, même si j'adore savoir ce que les gens aiment dans mes bouquins et que je veux être au courant de ça, enfin j'aimerais bien être au courant de ça, et que bah, les retours négatifs, bah, ils ont le droit d'exister, c'est important et tout. Cela dit, honnêtement, je pense que les retours que j'aurai, bah, ils vont pas tant m'influencer tant que ça au niveau de ce que j'écris. Je veux dire, c'est... J'ai pas envie de contredire un truc que je viens de dire il y a 20 secondes, mais je vais préciser ma pensée voilà, pour que vous voyez un peu mieux. Je veux que les gens qui me lisent aient ce qu'ils recherchent. Je veux leur faire plaisir, comme on dit dans le milieu, notamment, surtout dans le milieu du manga, et même les séries aussi, et les films, enfin bref. C'est un terme connu, c'est le fan service. Mais je veux pas changer mon histoire pour plaire aux gens. Je veux juste essayer de leur faire plaisir le plus possible. Mettons par exemple qu'ils ont adoré une scène avec un personnage, avec un lieu ou qu'il y a un objet qu'ils aiment beaucoup et voilà, ils ont l'air d'apprécier, qu'ils trouvent que c'est super important, ils ont complètement attrapé le concept et tout ça. Mais je pourrais m'amuser un petit peu avec ça, je pourrais y revenir plus tard, en faire un clin d'œil ou essayer d'insérer ou glisser ça à un moment donné tout bêtement. C'est Enfin, pour moi, c'est logique d'avoir envie de faire plaisir aux gens qui aiment ce que tu fais, tout bêtement. Beaucoup voient le fanservice comme quelque chose de pas forcément chouette. Je peux comprendre
Quand il y a un peu que ça, ou que c'est un petit peu nul et pauvre, ou qu'il n'y a rien d'autre à se mettre sous la dent, ok, mais en soi, je trouve ça loin d'être mauvais, loin d'être pas bien, etc. C'est justement pour faire plaisir aux gens. Ce serait comme, voilà, t'invites quelqu'un à une soirée, chez toi, il y a plein de gens et tout, tu fais, je sais pas, un apéro, un barbecue, une connerie comme ça, et donc t'invites quelqu'un, la personne en question, toute gentille, bah elle vient, elle répond à ton invitation, et elle ramène un truc, genre, je sais pas, un petit cadeau, du chocolat, une bouteille de vin, un bouquet de fleurs, n'importe quoi, quelque chose, une petite attention sympa, quoi, tout simplement. Et puis tu vas commencer à l'engueuler pour avoir osé être gentil et avoir voulu offrir un truc et être sympa. Je veux dire, mon Dieu, quoi, non. Enfin, pour moi, voilà, j'ai tendance à pas trouver ça mauvais du tout, le fan service. C'est justement remercier les gens qui aiment ce que tu fais. Et c'est important. Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu la tendance inverse. C'est dire aux fans, ouais, vous avez rien compris. Et de toute façon, vous êtes des méchants. Et voilà, vous avez pas saisi le nouveau truc et tout. C'est eux qui ont fait que tu aies une super licence et compagnie. Enfin voilà, le bon exemple c'est Star Wars. Je pense que vous avez déjà entendu parler de tout ça. Les retours, les auteurs auto-édités et les maisons d'édition en ont aussi particulièrement besoin pour simplement favoriser le bouche à oreille. Je veux dire, le truc de publicité le plus ancien qui soit ever et qui est le plus efficace, honnêtement, tout simplement. Euh, Avoir des critiques sur Amazon, sur Babelio, sur tous ces sites-là, Booknode, ça compte, ça peut convaincre quelqu'un d'acheter, ça peut favoriser des discussions autour de votre œuvre, du style là, quel dernier livre de fantasy ou quel dernier livre de policier vous avez lu, et là il y a un lecteur qui a chopé tes bouquins, il prend le temps de répondre et dit ah ben moi j'ai acheté ça et tout ça, et donc et il dit ouais c'est cool, il encourage les gens, ou en tout cas il montre que lui il a apprécié, ça donne envie, c'est nécessaire pour montrer aussi qu'on existe, je veux dire, si vous n'avez aucun retour sur vos bouquins, les lecteurs ils vont peut-être dire bon bah il y a personne qui a commenté, personne n'en parle, bah c'est peut-être nul, personne l'a acheté. C'est con mais c'est comme ça que ça marche, on fonctionne tous un peu comme ça. C'est humain et c'est comme ça que le marketing a réussi à dépasser la fiction presque des fois. Dans le monde du jeu vidéo notamment, par exemple, il y a beaucoup de gens, ils attendent 2 ou 3 jours qu'il y ait des critiques disponibles ou des reviews sur Steam ou que leur youtubeur favori ils aient parlé du jeu pour que ils l'achètent, et ils l'ont peut-être mis dans leur listing ou des choses comme ça, mais ils l'ont pas acheté. Ils attendent juste en mode ouais, ça me branche mais je sais pas, ou alors ils attendent qu'un pote qui lui l'a acheté et disent bon ok je l'ai chopé, il est cool, voilà tu peux y aller. Ou alors ça peut être une situation différente où quelqu'un voilà, est tenté et tout, mais il n'a pas forcément les sous, ou alors il attend une promo ou des choses comme ça. Enfin voilà, peu importe, il y a 36 raisons. Et il y a un pote qui lui dit hey, moi j'ai chopé ce jeu-là, je sais que t'en parlais et tout, moi j'ai bien aimé, c'est bon, on se fait une game, tu l'as chopé ou pas finalement? Et donc vous vous retrouvez comme ça dans des situations où vous vous souvenez, ah ouais c'est vrai j'avais vu ce truc là mais j'avais pas entendu de retour ou j'avais pas vu de retour, maintenant que j'en ai vu 2 3 qui étaient positifs, ah ben allez je le chope, et du coup ben voilà, vous faites une vente et vous trouvez une autre personne qui aime ce que vous faites et ça continue le cycle du bouche à oreille, etc etc. Bref, vous avez compris, le retour des lecteurs, le retour des clients entre guillemets, même si c'est un peu impersonnel et pas super sympa de dire comme ça, c'est important. Positif, négatif. Bon, j'avoue que les retours négatifs, maintenant, j'ai un petit peu tendance à zapper en ce qui me concerne. Et je me dis, bon, bah, si la personne n'a pas aimé, c'est. Disons que maintenant, je me dis que. Parce que j'ai eu assez de retours positifs, j'ai eu assez, entre guillemets, de gens qui m'ont rassuré au niveau de la qualité de mon travail et ce que je propose. Et je me dis, ok, c'est pas de la merde, c'est plutôt cool. Si la personne n'aime pas, bah déjà c'est son droit, je vais pas commencer à la reprocher quoi que ce soit. Mais c'est probablement aussi, peut-être que c'est simplement pas pour elle. C'est vrai que j'ai tendance à me ranger derrière ça parce que je sais que on peut me faire les meilleurs retours du monde ever, je vais pas changer mes décisions, ce que j'ai pris, ce que j'ai déjà fait, ce que je prévois de faire pour plus tard. Je suis quelqu'un d'un peu têtu.
Voilà. Mais voilà, ouais, j'ai une belle collection d'avis positifs. Je sais qu'on peut pas plaire à tout le monde, il y aura toujours des gens pour pas aimer X ou Y. Moi, ce que je fais, j'adore, je trouve que c'est super chouette. Moi, c'est si j'ai fait cette série de romans que moi je fais, c'est aussi parce que bah, j'aimerais qu'il y ait des œuvres comme ça qui existent. Donc, j'ai fait un truc que moi je pourrais aimer acheter en tant que client, vous voyez ce que je veux dire? Mais voilà, on peut pas plaire à tout le monde. C'est comme ça. En plus, j'ai cru entendre qu'il paraîtrait même que y a des gens, ils aiment pas Berserk ni Dragon Ball. T'imaginais? La vache quoi. Sérieux. Vache. Allez, au revoir Internet. Gros bisous. Mouah. Comme disait ma femme, hein. Vous voyez, j'ai une photo d'elle. Abonnez-vous, likez, partagez, appuyez sur la cloche, puis mettez un commentaire aussi, hein. Et puis, excusez-moi, un petit détail, hein. J'ai un Ulule en cours aussi.